Et donc on se retrouve pour le dernier épisode de la série From 1 to 10 Ethereum. C'est l'épisode 10 et dans cet épisode on va du coup conclure cette série. Je te spoil dès les premières secondes, mais j'ai pu atteindre mon objectif. Donc comme tu l'as compris au titre, l'idée était de partir d'un Ethereum et d'arriver jusqu'à 10 grâce au flip de NFT. Mon objectif premier était de le réaliser sur l'année 2023, j'avais commencé au mois d'avril, mais malheureusement le marché ne nous a pas aidés. J'ai bloqué des liquidités pendant pas mal de temps, donc il se passait pas grand chose, et c'est finalement sur cette fin d'année, et surtout grâce à Lookanet que j'ai pu atteindre mon objectif, car si tu regardes la chaîne, c'est que tu es un minimum intéressé par les NFT, tu as donc dû en acheter, en vendre ou réaliser des transactions sur Solana ou Ethereum et tu as forcément touché un petit peu de Pengu. Et comme tu l'avais vu dans la précédente vidéo, j'avais acheté des Lil Pudgy et c'est ce qui m'a permis clairement de finaliser ce challenge. Le mois dernier, on avait réalisé malheureusement une perte, ce qui nous avait fait prendre un petit peu de retard sur le challenge. Donc on était arrivé à un total de 2,83 sur la totalité du challenge, sachant qu'au mois d'avril, j'étais à 3 Ethereum, donc de avril 2023 à avril 2024, j'avais fait x3. Il s'était quasiment plus rien passé depuis 6 mois et ça s'est bien accéléré sur la fin de l'année. Donc si tu me découvres avec cet épisode, entre temps j'avais changé de wallet, donc ne fais pas forcément attention aux chiffres qui sont ici. Et la perte que j'avais subie était ici, j'avais FOMO suite à un flip que j'avais réalisé mais qui me paraissait trop faible par rapport au pump du NFT, donc faire très attention à ça. Et c'est l'avantage des meme coins, on peut garder un moonbag pour toujours être dans le train. Avec les NFT c'est un petit peu plus compliqué, sauf si on en achète plusieurs et on en garde toujours un. Parenthèse fermée, du coup on s'est arrêté au Impostor le mois dernier. Donc j'avais vendu du coup un Clonix à l'époque. Et sur les Reg Guys c'était un petit peu dommage car je les avais vendus autour des 0,50 et en fait on était monté assez vite à 0,70. C'est même arrivé à 2 reprises au moment de l'annonce de leur token Rect. Donc j'ai eu un manque à gagner assez important. Alors évidemment on ne vend jamais le top, mais du coup j'ai vendu autour des 0,50 alors que c'était monté à 0,7. Donc j'aurais pu essayer de vendre peut-être à 0,50, 0,55 et 0,60, ça m'aurait permis de gratter un petit peu d'Ether. Pour Sapi Seals, c'est un peu pareil. Récemment, ils sont montés à 1,3 et j'ai vendu il y a 2 mois à 0,4. Plus d'un Ethereum très récemment, donc pareil, un manque à gagner de quasiment x3. Garder les NFT, c'est parfois un peu plus profitable que de se casser la tête avec le trading, mais ça on le verra en fin de vidéo par rapport aux conclusions que je fais de ce challenge. Ensuite, j'avais gardé pendant des mois ce Kampai Panda, c'est une collection qui valait plus de 2 Ethers, mais il y a eu un petit scandale avec un de leurs fondateurs et c'était redescendu et c'était resté longtemps autour des 0,50. Donc dès que c'est monté à 0,83, sachant que j'avais FOMO à 0,65, je m'en suis débarrassé avec un profit qui commence à être beaucoup plus intéressant parce qu'on est quasiment à 0,2. Étant donné que l'Ethereum était à 4000 $ il y a encore pas si longtemps, ça fait quasiment du 800 $ de bénéf. Un petit Beans également récemment avec l'annonce de toutes les collections à token Pengu, token animé pour les Azuki, token Doodles pour les Doodles, etc. etc. Je me suis également débarrassé de Chimpers parce que j'en avais 3, donc ça me permettait d'en flip 2, sachant que le marché a fortement pumpé sur ces 2-3 dernières semaines. Comme tu le vois sur ces 30 derniers jours, on a fait x2 en termes de vente sur Ethereum, x3 en termes de wash trading, enfin les volumes étaient hallucinants. Et souvent quand on monte trop vite, il y a vite une correction derrière, donc je voulais liquider mes NFT pour racheter plus bas demain. Et puis pour conclure l'ensemble de ces flips, je me suis séparé de 2 Lil Pudgy. Également ces trades ont mal vieilli car ces Pudgy je les ai achetés courant octobre, courant novembre, donc j'en ai acheté 2 en octobre que je hold et que je n'ai pas compté dans mon challenge car c'est sur un autre wallet que j'ai toujours, et j'en ai racheté 2 en fait en novembre, j'étais autour des 0,8 que j'allais holder jusqu'à l'airdrop pour ensuite les vendre soit avant soit après. J'ai holdé mes 2 NFT jusqu'à l'airdrop, heureusement j'ai pu claim et vendre dans la première demi-heure. Et mes Pengu je les ai swap en USDC, je te ferai une vidéo dédiée où je te donnerai tous les chiffres. Mais j'ai pu vendre à 5 centimes et ça faisait environ 2,35 Ether au moment où j'ai fait le swap.
Mes NFT, la règle que je m'étais dite, c'était que par rapport à ce que je holdais, je vendais la moitié de mes Pengu, la moitié de mes NFT. Le prix a sombré et j'ai vendu quasiment le bottom, je crois que c'est tombé à 1,55, mais j'ai vendu à 1,70 et malheureusement on est un petit peu remonté depuis. Et finalement, si j'avais, encore une fois, c'est impossible de vendre le top, mais on ne le voit pas sur le graphique, le floor price est monté à 4,40 le samedi ou le dimanche avant l'airdrop qui a eu lieu le lundi ou le mardi. Et si j'avais vendu mes NFT au top et je n'avais pas touché l'airdrop, j'aurais gagné plus parce que j'aurais vendu du coup à 4,4. 4,4 moins 0,8 qui était mon prix d'achat, ça me donnait 3,6 si je ne dis pas de bêtises d'Ether de profit. Et avec l'airdrop, j'ai pris environ 2,35 Ether, donc ça fait plus d'un Ether de manque à gagner. Bon, encore une fois, facile à dire après coup, et puis on ne vend jamais le top. Néanmoins, sur ces Lil Pudgy, j'avais réalisé une super entrée à 0,8, donc même en les vendant à 1,7, tu vois, 1,69 ici, ça me fait un profit de quasiment 0,9, de plus de 7000 $ pour les deux Pudgy. Et donc pour conclure sur ce dernier trimestre de l'année qui me permet d'aller atteindre mes objectifs, avec l'ensemble des flips de NFT, les Chimpers, le Kampai Panda, le Clonix, les Reggae, etc., etc., bien évidemment les Pudgy, j'ai pu du coup gagner un peu plus de 2,6 Ether et grâce à l'airdrop, j'ai pu prendre 4,7 Ethereum. Ces deux wins rassemblés, ça me donne plus de 7,36 Ethereum de gagné du coup sur ce dernier trimestre 2023. Et comme j'étais à quasiment 3 avant de rentrer dans ce dernier trimestre, je dépasse mon challenge, j'arrive à 10,2 Ether de profit, donc il m'aura fallu un peu plus d'un an et demi pour faire x10 avec un Ether qui a depuis au moins fait x2, donc finalement on n'est pas trop mal. On a dû passer de 2000 $ à quasiment 30 000, 40 000, tu vois, en te le disant, je réalise pas vraiment tout le chemin qui a été parcouru. Donc c'est quand même assez incroyable. Après, pour relativiser, c'est quand même le Pengu qui m'a sauvé les fesses. Ça en fait la moitié du challenge grâce au Pengu, 4,7 Ether grâce à l'airdrop. Mais on aurait été quand même à la moitié de l'objectif sans ça, n'étant pas super actif, en n'ayant pas forcément fait de super move à chaque fois parce que j'ai souvent bloqué de la liquidité et en plus on était dans un marché catastrophique sur les derniers mois, donc finalement avec le marché qui retrouve des couleurs, ça donne envie d'apporter plus de liquidité et ça amène du coup à la question que je voudrais te poser, c'est on a fait de 1 à 10 Ethereum. Est-ce qu'on ne se relancerait pas dans un challenge en utilisant ces 10 Ethereum et en essayant d'aller chercher, je sais pas, 50 Ether, peut-être 100, soyons fous, sachant qu'on n'aura pas un an pour le réaliser, on aura beaucoup moins de temps, il faudra que ce soit fini, j'imagine, avant la fin de l'année prochaine ou tout début 2026. Et n'hésite pas à me le dire en commentaire pour que je puisse éventuellement continuer la série. Et pour conclure sur cette vidéo, comme tu l'as compris, dans la majorité de mes trades, si j'avais hold pour vendre plus haut depuis le temps que j'ai commencé, notamment avec les Chimpers qui sont montés à 0,7 récemment, les Reggae est également monté à 0,7, les Impod Store aussi j'avais lâché à 0,23 mais ils sont montés à 0,4 récemment, les Sapi Seals à 1, etc., etc. La conclusion que je fais de cette année et demie, c'est qu'il faut presque plus se concentrer sur des collections auxquelles on croit, qui sont aussi très appréciées du space. J'ai fade pour longtemps les pingouins alors qu'on sait clairement que ça va être la collection du bull run et je pense qu'en avoir c'est un des plays les plus safe dans les NFT. Et ma stratégie aujourd'hui finalement serait d'avoir 3, 4, 5 peut-être collections solides, essayer éventuellement d'en avoir un ou deux pour pouvoir acheter et revendre sans frustration et surtout passer moins de temps à faire des achats-reventes, potentiellement à prendre des risques, à perdre du temps et à pas se concentrer sur autre chose. Donc les collections que j'ai en tête, c'est aussi des collections que je hold déjà. J'ai deux mutants, j'ai un Mad Lads, j'ai un Doodles actuellement mais que je compte revendre à court terme. Et sur des collections plus abordables, j'ai toujours un Sapi Seals, j'ai toujours un Chimpers, j'ai toujours deux Lil Pudgy. Et aujourd'hui, finalement, à part peut-être avoir un Doodles moins cher, parce que je suis pas très à l'aise à avoir un Doodles à plus de 6 Ether dans mon wallet, ce serait éventuellement de racheter peut-être un Chimpers plus bas, voire deux. Idem avec les Pudgy et voir les opportunités qui arriveront au fur et à mesure qu'on avancera dans le bull run. Donc c'est un petit peu ça ma stratégie
aujourd'hui. Néanmoins, un challenge from 10 to 50 ou 100 Ethereum, ça pourrait être quelque chose de faisable parce que l'idée c'est de faire des flips mais sur des collections que je veux hold. Je te prends l'exemple de Doodles, donc pareil, j'ai un petit peu fait les mêmes erreurs que tout à l'heure. J'étais vraiment très frustré, c'est pas pour faire le mec, mais je voulais un Doodles depuis longtemps. Je trouve que c'est une collection qui a build quasiment autant que les Pudgy sur le bear market. Il y a eu des partenariats assez incroyables, notamment avec McDonald's dernièrement. C'est Pharrell Williams qui est derrière la collection. Moi j'adore l'IP, alors ça plaît pas à tout le monde, mais ce côté coloré, ce côté fun, je trouve que ça représente bien le Web3. J'ai eu la flemme de rentrer à 4 Ethereum et le lendemain ils ont annoncé un token et c'est passé de 4 à littéralement 8 dans la soirée. Et en fait sur la montée à la verticale, ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais je suis rentré à 6 Ethers, c'est monté à 7 en littéralement 10 minutes, j'ai pas vendu. C'est retombé à 6, du coup j'ai commencé à flipper et dès que c'est remonté à 6,5, j'ai décidé du coup de lâcher mon Doodles pour faire mon profit. Donc on est quand même à 0,5 Ether de profit, ce qui est pas mal, mais j'aurais pu prendre un Ether sur un trade de 10 minutes, ça aurait été je pense un de mes plus beaux trades. Néanmoins, l'idée aujourd'hui ce serait d'acheter des Doodles en offre, parce que comme tu le vois, l'offre elle est quand même assez loin du floor price. Et en fait de relister, par exemple dans cet exemple-ci, l'avoir à 6,13 et relister à 6,41,4 pour prendre quasiment entre 0,2 et 0,3 de profit. Et néanmoins c'est plus compliqué sur des grosses collections parce que y a potentiellement moins de volume, ça dump un petit peu plus en offre aussi, et là tu vois les ventes se sont quand même bien calmées parce qu'il n'y a pas eu grand chose aujourd'hui. Pour rebondir là-dessus, l'idée ce serait de continuer de faire ça avec d'autres collections que je veux hold, d'acheter en offre et de revendre, d'acheter en offre, de revendre, parce que si ça monte et que je revends, de toute façon je fais du profit, et si ça descend, c'est une collection que je veux hold, donc ça me dérange pas trop de l'avoir dans mon wallet. Et l'idée c'est d'accumuler des Ethereum du coup avec les flips de NFT, continuer d'accumuler du Solana avec Stephen, qui est un petit peu un autre sujet récurrent sur la chaîne. Mais je vais conclure ici pour le challenge, on l'a terminé. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas arrêter de flip des NFT parce que sur un marché haussier, il y a quand même des opportunités de fou. J'avoue que je préfère les NFT que les meme coins. Je pense que je connais un petit peu mieux le marché aussi, donc je tends à sûrement être meilleur. N'hésite pas à me dire si toi tu es en trade, si une saison 2 de ce challenge t'intéresse, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était 0x Monsieur, ciao.